Comme vous le savez, on passe quelques jours à la campagne, à la pépinière, et qui dit campagne dit dégustation campagnarde. Donc avec Kiou Et Estelle. et le chef Pierre Mathieu, qui nous fait Que vous l'honneur avez d'être là. déjà vu pour la cuisine des insectes. On va faire plein de bonnes choses. Ouais, c'est ça. Alors j'ai déjà commencé un petit peu parce que pendant que vous amusiez, il faisait faim quand même. On va faire un menu, entrée, plat, dessert. L'entrée, on va se faire une petite tartine rillette de saumon avec de la betterave. En plat, on va faire une petite écrasée de pommes de terre. Les pommes de terre sont en train de cuire avec du cochon qui est au four, donc qui confit depuis 2 bonnes heures maintenant. C'est quoi le dessert? Alors le dessert, c'est une petite salade d'agrumes à la vanille. Agrumes et vanille. Super Agrumes bon, et ça. vanille. Bon, D'accord. Kiou, c'est parti. C'est parti. Bim. Let's go. Alors j'enlève nos petites patates. Ouais. Donc, tu t'es déjà un peu avancé. Ouais, quand même, ouais. Donc là, on va préparer notre petit sirop. Ça va être le plus simple. J'ai mis du sucre roux et de l'eau, tout simple. Dedans, on va mettre donc nos petites gousses de vanille. Donc avec le dos du couteau, vous allez écraser la gousse. Tu tiens comme ça, Ouais. et avec le couteau, tu écrases la gousse. Et ça va faire Ça, quoi? en fait, ça va permettre donc d'écraser les graines à l'intérieur, et comme ça, elles vont bien se libérer dans le petit sirop. Et après, donc je coupe en Et deux comme ensuite, ça. on va la couper en deux, voilà, c'est ça. Voilà, parfait. Ensuite, toujours avec le dos du couteau, on prend comme ça, on écrase un petit peu. Ah, ça fait de la purée. Voilà, ça fait comme de la petite purée, bah, c'est toutes les graines. On va les mettre dans notre petit sirop, on va mettre la gousse aussi, qui va porter du goût. Alors, on va mettre ça à bouillir. On a encore du boulot un petit peu Ok. quand même. Ouais. On se doutait bien que ça allait pas se Et terminer ensuite, là. alors, on va ce qu'on appelle prélever les suprêmes d'orange. Donc les suprêmes, c'est la chair. Mhm. Donc, pour ça, on va l'éplucher. Je vous montre sur la première. On coupe comme ça. Et ensuite, on va, hop, comme ça, en faisant tout le tour. On enlève en fait toute la peau. On fait le tour pour bien enlever le blanc. On a des petites lignes qui sont juste là. Mhm. Des petites lignes blanches. Ouais. Donc l'idée, ça va être de passer à l'intérieur Moi, j'étais pas très douée en géométrie. pour donc, récupérer cette partie-là, donc on appelle le suprême. Ah, alors pour préciser, tous les produits que vous voyez ici sont bio. On a été les acheter chez Bio, c'est bon. Parce que le bio, C'est bon. c'est bon. Voilà. C'était la blague de merde de Colline, je tiens à le préciser. Ok, donc là on a nos petits suprêmes d'agrumes qui sont Ouais. faits. Là on a notre petit sirop qui bouffe, donc avec la vanille, etc. On coupe tout et on va verser directement le sirop sur nos agrumes. Ok. Ça va pas péter ça. Voilà, tu mets des gousses avec. Et donc ça, on va le laisser refroidir tranquillement. Alors, Nos petites pommes de terre. nos petites pommes de terre. Voilà, donc ça, c'est très simple. Hein. J'ai fait le plus facile en même temps. Je les ai épluchées, je les ai coupées en morceaux, je les ai rincées. Mhm. Ensuite, je les ai mis dans la casserole, eau froide, du sel, j'ai fait bouillir. Dès que ça bout, on baisse le feu. Voilà, et on les laisse cuire gentiment. Ok, donc là, on a écouté les pommes de terre, voilà, on va écraser avec ça. Vas-y. Ouais, ouais. J'ai pas beaucoup de force dans les bras, moi. C'est dans les jambes que j'ai. Je peux pas faire avec mes cuisses. T'as utilisé quel Type de pommes de terre. type de pommes de terre? Alors, pour faire de la purée ou un écrasé de pommes de terre, on peut prendre un peu tout type de pommes de terre. Ce qu'on trouve dans le commerce, et soit de la binge, soit de la charlotte ou de l'amandine, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va trouver. L'avantage de l'écrasé de pommes de terre, c'est qu'on peut garder des morceaux. C'est ça. Et c'est Voilà. ça qui est bon. On va la sécher un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu d'eau Tu la dedans. recuis un peu. On va tu juste la mets, la faire chauffer légèrement. Et ce qu'on va faire, donc, on va rajouter de l'huile d'olive. Qui est bio aussi. Ouais, Tu m'arrêtes quand tu veux. stop. Top. Alors, si jamais on commence un peu à fatiguer, quand on fait la purée, Quelqu'un on peut passer Ah, quelqu'un d'autre. Au commis suivant. Eh, je suis pas commis, hein. Je suis youtubeuse. Ok, on va goûter la purée maintenant. On va voir si... Elle a l'air bien, la texture est bien là. Merci, je sais. Bon. Hop. Voilà. Donc savoir si on rajoute du sel ou pas. Oui. On rajoute un peu de sel? Ouais. Ok. Alors, hop, Top. on rajoute. Alors, on gardera le cochon tout à l'heure. On va s'occuper de l'entrée. Des tartines, les rillettes de Exactement. saumon. On va s'occuper d'abord de nos petites C'est rillettes. trop beau ça. J'ai mis donc là de l'anis étoilé, qu'on appelle de la badiane, un peu de poivre noir. J'ai rajouté aussi Du citron. du citron, voilà. Et donc là, l'idée ça va être d'aller à la pêche au morceau de saumon. le mou, maman, je veux plus y aller. Donc là, t'as cuit pendant combien de temps à peu près? C'est assez rapide et l'avantage c'est qu'on n'a pas trop à s'en occuper. Ok. Parce qu'en gros on le met dedans, dès que ça bouffe, on met le couvercle, on éteint le feu. Donc là, on l'écrase.
Là, on va l'écraser avec la fourchette. Nous, on va se faire une version un peu plus grasse. Hop, on va se mettre un peu de crème. Allez, tu mélanges. C'est coquin, ça. Alors nous, ce qu'on va faire, on va enlever ce qu'il y a sur notre planche et on va faire les tranches de pain. On va le couper en deux comme ça, puis on va se faire 5 tranches. Et là, je sors notre fameux Cochon. cochon. Et voilà. Donc là, pour le cochon, pareil, hyper simple, un tout petit peu de miel, un peu de sucre roux. J'ai mis des écorces de citron, des oignons, un peu de vinaigre, de l'eau. J'ai versé ça sur le cochon et j'ai mis au four à 120 degrés. Et ça, on peut le laisser 2, 3, 4 heures. Donc ça cuit tout seul. Et voilà, on a tout terminé, on a tout fait toute seule. Et oui. Vraiment. Ouais, presque. Il n'y a, Ouais. pas eu d'aide, hein, vraiment. Donc on va peut-être demander aux filles de venir. Mais oui. Oui, les filles. Les filles. Coucou. Bonsoir. Bonsoir, venez. Tu viens souvent à la campagne? Mais oui, j'adore. Alors non, attends, ça c'est pas pour vous. Ah. Ça c'est pour les végétariens, bien sûr. Ça, ça c'est pour les carnivores. Et du coup, pour les herbivores, ça fait quoi? Alors pour les herbivores, on aura le même principe de petite tartine, mais avec du fromage végétarien. Voilà. Et pour le plat, on aura des saucisses végétariennes. D'accord. Voilà. Avec une bonne purée quand même à côté. En tout cas, on a tous des régimes alimentaires différents, mais on voit qu'on peut être végétarienne et profiter des bonnes choses de la campagne. En tout cas, merci Pierre-Mathieu pour ce super cours de cuisine. De rien. Qui est venu jusqu'à nous quand même à la pépinière. C'est vrai. Hein, faut le dire. Et abonnez-vous si vous avez envie de manger tout ce qu'on a Et mettez-nous préparé. des pouces en l'air. Oui, On adore les pouces en l'air. Bisous. Bon appétit.